Let the feelings take control. 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 Mama taught me to be loved. Et c'est parti. Bonjour à tous, c'est Marco pour le trading français. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre petit atelier concernant les propres firmes. Et aujourd'hui, on va parler de Fidias, qui est une propre firme qui existe depuis 2 ans à peu près, je pense. Une propre firme qui est à peu près similaire en termes de règles. Par rapport à Topstep, on a à peu près les mêmes règles. Donc on va faire ce matin, on va regarder un petit peu tout ce que propose Fidias. Fidias, sur le site internet, qui est plutôt bien fait. Il vient de le refaire ce week-end. On a eu des petits updates, on voit les certificats de paiement passer. Alors chez Fidias, vous avez l'embarras du choix. Donc on est toujours sur des contrats futurs, essentiellement du contrat rythmique. Chez Fidias, les différents types de comptes proposés, donc vous avez beaucoup de différents comptes proposés. Donc on va regarder un petit peu tout ce que nous avons à disposition. Alors, premier compte, vous avez un 25K statique qui actuellement coûte 83 $. Je pense qu'il rajoute, si je ne dis pas de bêtises, la TVA en plus qui va s'ajouter au moment de la facturation. Le 25K statique, donc là, je vois, ils ont tout refait là ce week-end, ils ont changé pas mal de règles, donc on va essayer de regarder ça tous ensemble. Sur leur 25K statique, donc vous allez payer une fois, donc c'est bien écrit one time, 83 $. Donc dans ces 83 $, vous allez devoir quand même passer votre test et les frais d'activation sont compris. Donc ça, c'est tout récent. D'habitude, vous avez le choix. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Normalement, le compte a 25K, donc ils ont fait ça pour tous leurs comptes. On va voir ça en détail. Normalement, le 25K statique, actuellement avec promo, coûte un petit peu moins de 9 $. D'accord ? Donc vous passez votre test, vous avez un profit target à faire de 1500 $ et un drawdown statique, donc lui il ne bougera jamais, il sera toujours donc à 500. Donc vous allez démarrer à 25, vous ne devez pas passer en dessous de 24 500, ça ne bougera jamais. On est sur de la connexion rythmique, trading de news autorisé, et donc le drawdown statique, donc ce drawdown ne bougera pas. Même en fin de journée, si vous avez fait plus 50, plus 100, le drawdown ne passera pas. Ils ont lancé ce petit compte, alors ce que je ne comprends vraiment pas, voilà, c'est le choix entre le one time qui vient d'arriver aujourd'hui et évaluation plus activation. Je regarde un petit peu le prix du test, donc là vous allez payer 9 $ votre test, et donc si vous le passez, vous allez payer 83 $. Donc grosso modo, on est sur une offre à 90 $. Et donc là, ils viennent de lancer le one time, vous allez payer 83 $, donc une dizaine de dollars moins cher. Et dans cette offre, vous n'aurez pas de frais d'activation. Vous avez quand même l'évaluation à passer. Donc, je trouve pas ça super intéressant, sachant que si vous foirez votre test, vous aurez déboursé 83 $. Donc, pour ceux qui commencent, je vous déconseille totalement de prendre cette offre. Il n'y a aucun intérêt à partir là-dessus. Je vous conseille plutôt de prendre l'évaluation, donc ça va coûter 10 balles. Bon, si vous la comptez, vous perdez 10 balles. D'accord ? Si vous réussissez, vous aurez les 83 $ de frais d'activation. Mais au moins, voilà, je trouve que ça pique un petit peu de payer ça 83 $. Donc, je vous conseillerais plus de partir sur l'évaluation à 8 $ et payer vos frais d'activation en cas de succès. Vous avez des comptes, ce qui s'appelle les comptes fondamentaux, donc c'est des comptes classiques. Vous avez des comptes à 50, à 100 et à 150K. L'objectif de profit est un petit peu plus gros que celui de Topstep sur le 50. Donc là, pareil, concernant les prix, avant de parler des règles, ils ont fait un petit peu exactement pareil que ce qu'on vient de voir sur le 25. Donc vous avez soit un paiement 174 $ en one time, donc sans frais d'activation. Donc vous passez votre test. Une fois que le test est passé, vous n'avez plus rien à payer. Qui reste relativement cher, fait très cher pour passer un test.
pensez toujours en cas d'échec, vous allez perdre cette somme. Pareil que le 25, hein, là actuellement avec les promos, vous êtes à 16 balles. Quand on fait un petit peu le calcul, 150 et 16, donc on est sur une offre à, on va dire, $165. Et leur truc one time, vous êtes à 174. Donc je ne comprends pas vraiment l'intérêt de cette offre qui vient de sortir aujourd'hui ou durant le week-end. Donc laissez cette offre de côté si Fidias vous intéresse. Partez plutôt donc sur l'évaluation. Au moins, en cas d'échec, voilà, ça fera moins mal de perdre $16 que d'avoir payé en un coup les 174. Donc, en fondamental, hein, c'est exactement pareil. Les objectifs de profit sont assez élevés par rapport aux autres firmes. Hein. Si vous vous rappelez le compte TopStep 50 qu'on a vu la semaine dernière, donc vous avez 3000 de target à faire. Et ici, on passe sur une target à 4000. Donc, on a une target qui est un petit peu plus élevée pour un drawdown de 2005. Le rapport drawdown-profit n'est pas trop mal, on n'est pas vraiment sur du x2, contrairement au 100K fondamental. Hein. Si vous regardez là sur le 100K, vous avez 6000 à faire pour 3000 de drawdown. Donc la perf, on est là sur une perf de 200%, et pareil pour le 150K, et vous devez faire 9000. On est sur du rythmique partout. Le prix des resets actuels des comptes, donc si vous échouez le challenge, ça c'est pareil, avec les promotions, je trouve pas ça super intéressant de faire un reset de compte quand vous voyez que le prix du compte est inférieur au prix du reset. Donc il y a des petites incohérences quand même, quand ils font des promos, il y a des petites incohérences pour moi. Chez Fidias actuellement, pour passer les tests, donc il n'y a pas de montant minimum maximum à faire. Vous pouvez très bien passer votre éval en un jour et juste ouvrir, fermer une position les 2 jours suivants. L'éval se passe en 3 jours, d'accord ? Ça ne vous empêche pas de la faire en une journée. Vous devrez juste ouvrir et fermer une position donc pendant 2 jours, hein, si vous le faites en un coup, pour valider vos jours de trading. Ils ont des comptes swing, donc là pareil, vous voyez qu'ils ont fait du one time et évaluation. Les swing 50K, donc 32, on va dire 30 plus 150, donc on est sur une offre à 180, et en one time, on est à plus de $216. Donc il n'y a strictement aucun intérêt. C'est pareil pour tous leurs trucs. Hein. Ils ont fait ça cette nuit, il n'y a strictement aucun intérêt à aller sur du one time. Donc les 50K swing, c'est exactement pareil. Vous pouvez laisser ouvrir donc toute la semaine. Il me semble que vous devez les clôturer par contre en fin de semaine, donc du vendredi soir. C'est exactement les mêmes heures de trading. Hein. On est sur une firme future. Donc là, sur les comptes swing, par contre, faites attention, vous pouvez laisser uniquement un mini overnight et même, vous voyez, overweek. Vous pouvez laisser courir vos données. Sur le compte à 100 swing, il vous permet 2 mini contrats. D'accord ? Bon, c'est pas non plus énorme, mais sur du swing, ça peut être intéressant. Donc c'est exactement pareil que toutes les autres firmes. Vous avez 30 jours, enfin un mois civil, on va dire, pour passer votre test. Ils ont également un challenge 10K drawdown. Alors ça, je n'ai jamais fait. Ça coûte rien du tout. Par contre, voilà, c'est les 3 premiers. Je pense qu'il y a des récompenses uniquement pour les 3 premiers. Donc vraiment, allez, si vous voulez vraiment vous entraîner à un prix dérisoire, partez, voilà, dépensez 5 € sur un 10K drawdown. Pourquoi pas ? Sachant, voilà, on est vraiment là sur de l'entraînement au trading. Il n'y a rien de fou. Fidias, donc on est sur la connexion rythmique. Vous pouvez bien sûr connecter, si vous possédez la clé de licence, n'importe quelle plateforme qui accepte rythmique. Fidias ne fournit pas encore de plateforme. Vous pouvez très bien installer Controller en version gratuite pour connecter Fidias, il n'y a pas de problème. Par contre, après, si vous voulez utiliser Sierra, Ninja ou une plateforme comme là, il vous faudra posséder la clé de licence de votre plateforme. Toutes les règles Fidias, donc vous retrouvez en haut donc les différents composés. Vous avez un petit onglet règles. Nativement, il est en anglais, on peut très bien le passer en français. Moi, j'ai un petit tag, j'utilise Brave comme moteur de recherche. Ouais. On est passé en français, donc plutôt sympa pour ceux qui ont un petit peu du mal avec l'anglais. Les règles générales, c'est comme toutes les confirmes. Hein. Vous inscrivez, vous connectez, vous faites une phase d'évaluation et vous passez en compte cash. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les drawdowns. Donc là, on est sur un drawdown de 5 journées. Hein. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à aller retourner voir la vidéo qu'on a fait lundi dernier sur TopStep. Hein. C'est exactement le type de drawdown. Donc drawdown fin de journée, ce sera calculé. Donc, si vous démarrez à 50, vous faites 500. Votre compte arrive à 50 500. Votre drawdown va remonter de 500. Donc, ça, on en a parlé
la semaine dernière, donc n'hésitez pas à retourner voir la vidéo sur TopStep et l'explication des drawdowns. Donc drawdown fin de journée, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Faites très attention aux prop firmes qui vous proposent des drawdowns suiveurs. On en parlera un petit peu plus tard. Donc vous retrouvez la liste forcément comme toute prop firme, la liste des pays restreints pour tout ce qui est Europe. Pas trop embêté. Point de retrait, donc quand vous passez votre challenge, mettons à 50K, donc vous allez payer actuellement 15 balles, vous allez avoir 150 € de frais d'activation en lifetime, mais il me semble, alors j'ai pas encore vérifié, vu qu'il vient de changer leur truc aujourd'hui, normalement vous pouvez, si vous avez un doute ou un budget plus restreint, vous pouvez choisir de payer des frais d'activation mensuels. Donc, on est à peu près sur la moitié du prix, on doit être sur les 80 $. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, si vous êtes en compte full, donc vous avez réussi votre évaluation, vous allez payer soit une seule fois 150 $ de frais d'activation, ou vous allez payer tous les mois à peu près 80 $. Voilà, donc si vous arrivez à garder votre compte financé pendant plus de 2 mois, autant payer, on ne peut jamais le savoir, mais vous pouvez payer 150 balles une seule fois. C'est pareil, en général, la durée de vie des comptes de trading, des comptes financés n'est pas énorme. Donc vous pouvez très bien activer pour 75 $ de frais mensuels votre compte de trading. Si jamais dans le mois, votre compte saute, vous n'aurez pas perdu les 150 balles d'activation, on n'en perdrait que 75. Le deuxième mois, pareil, donc c'est sûr qu'arrivé au bout du troisième mois, ça commence à piquer. Mais déjà, si vous arrivez à plus de 2 mois avec un compte financé, normalement, vous êtes censé avoir fait un retrait. Les retraits, comment ça marche ? Chez Fidias, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'y a qu'une période de paiement par mois, entre le 20 et le 25 de chaque mois. Comment ça marche ? Quand vous êtes en compte financé, donc vous avez 10 jours à faire, minimum. Et là, je vois, donc, il vient de rajouter une règle aujourd'hui, vous avez, pour valider un jour de trading, donc un jour de trading gagnant. Donc là, Fidias demande de réaliser 10 jours de négociation distincts, donc 10 jours de trading. Et pour valider donc ces jours de trading, vous devez faire un minimum de 10 jours de négociation. Et donc ce qu'il précise bien ici dans la règle, c'est qu'un jour de trading n'est compté que s'il montre un PNL positif d'au moins 150 $ par compte. D'accord ? Donc là, on est sur un compte 50 $. 200 $ pour un compte à 100 et 250 $ pour un compte à 150 $. Comparé, ouais, je vais juste rajouter. Ouais, pour comparer à TopStep, TopStep c'est 5 jours à 200 €. TopStep, Voilà. c'est 5 jours à 200. TopStep, après, vous ne pouvez retirer que 50% de vos gains. Donc, c'est sûr, ça fait vivre le compte. La Fidias, pour un 50K, donc vous pouvez retirer que 2 000 € par mois, à moins qu'ils aient changé, donc ça reste 2000. Vous ne pourrez pas, même si vous dites 10 jours de trading gagnant, vous ne pourrez pas retirer plus de 2 000 € par mois. Ouais, c'est écrit en bas. 2 000 € ici par période de paiement. Donc, il faut savoir qu'on a à peu près 20 jours de trading pour arriver à un payout. Donc, en faisant un minimum chez eux maintenant 250 $. Ça, cette règle n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, encore un petit point négatif côté Fidias, c'est que vous avez qu'une fenêtre de paiement par mois et maintenant, voilà, vous devez obligatoirement avoir une journée, vos 10 jours de trading à 150 $. Même si vous faites moins, c'est pas grave. Les gains sont cumulés, mais ne compteront pas comme 10 jours gagnants. Donc je trouve ça un petit peu restrictif. Fidias a la réputation de passer rapidement ses traders en compte live, ce qui peut être très bien. Il faut savoir que si vous avez plusieurs comptes chez Fidias, donc Fidias, vous pouvez monter. Ça a vérifié aussi parce que tout vient de changer aujourd'hui. Fidias, donc vous pouvez par exemple avoir 5 comptes qu'ils appellent donc les fondamentales, 5 comptes swing et 5 comptes statiques. On a vu juste avant, donc vous pouvez quand même monter jusque 15 comptes chez eux. Il faut savoir que quand vous allez passer en live chez Fidias, vous n'aurez qu'un compte live, d'accord ? Ils vont tout regrouper. Voilà, c'est précisé ici. Il y a 10 comptes live. Donc comment ça marche si vous passez sur un compte live ? Alors faites attention à ce qu'ils écrivent. Maximum de retrait 75 000 $ sur les comptes cash. Les tests VLP. En général, ils vont vous contacter avant pour vous passer en live bien plus tôt. Si vous avez des performances comme ça, au bout de 1, 2, voire 3 retraits, ils vont vous passer tout de suite en live. Sur chaque compte live, donc admettons que vous avez un compte 50K avec 2000 de drawdown, eux, quand ils vous passent en live, donc ils vous font un crédit de 750 $ par d'accord. Donc c'est pas énorme du tout. À savoir, l'avantage quand vous êtes en compte live, c'est que vous n'avez plus de règles de cohérence. Sur les comptes cash, vous avez une règle de cohérence.
meilleure journée de trading ne doit pas dépasser, il me semble, 40% de vos profits total. D'accord? Donc, si vous arrivez à faire un payout, si vous arrivez au montant du payout, donc vous avez fait 52 600, vous êtes éligible à un paiement. Par contre, il ne faut pas que votre meilleure journée de trading fasse 40% des 2600. D'accord? Donc, grosso modo, vous ne devez pas dépasser 1 200 $ si jamais voilà, vous êtes parti sur un gros trade un peu chargé. Sinon, ils vont vous rajouter un objectif, si vous voulez, de gain. Donc, surveillez vos gains, contrairement à TopStep. TopStep, vous pouvez laisser courir vos positions. Il n'y a pas de règle de cohérence chez TopStep. Donc voilà, un petit plus encore pour TopStep par rapport à Fidias. Moi, ce qui m'embête un petit peu, donc ils se sont adaptés. Ça a beaucoup râlé pendant un petit moment parce qu'on ne pouvait pas faire de DCA. Il n'y avait pas de trading de news. Là, vous pouvez rester en position pendant les news. Hein. Bon, c'est toujours déconseillé, mais si jamais vous êtes bien, vous pouvez rester en position. Ce qui m'embête un petit peu avec Fidias, c'est ce changement que je ne trouve pas super. Le swing, bon, ok, c'est un des rares à proposer des comptes swing. Ce qui m'embête avec Fidias, c'est qu'on a de plus en plus de promotions quand on arrive, si vous voulez, au moment des payouts. Là, vous voyez, on est sur les 90% de promotion. La fenêtre de paiement va démarrer dans quelques jours. Je pense qu'il y a de moins en moins de monde qui vont chez Fidias. Donc attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Hein. Ça s'était vu avec FTT qui commençait à proposer des... Ou même Apex. On se rapproche plus du Apex. Apex qui propose énormément de promotions, donc c'est sûr, c'est pas cher, mais par contre, pour vous faire payer après, ça devient un petit peu plus compliqué. Fidias, je ne sais pas s'ils resteront longtemps dans le game. La concurrence est rude, ils ont perdu un gros marché francophone, donc faites attention quand même. Pour l'instant, ça paye, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller sur leur Discord. Ils ont dans lequel vous retrouvez un petit salon français, le petit Discord de Fidias qui est plutôt bien fait. Il est en bas du nôtre. Le PP, le Fidias Profirme. Donc sur le Fidias, vous retrouvez les promos. Donc en général, vous avez les codes promo qui défilent. Vous avez un petit salon français, le petit salon de certification cash, de payout. Il y a quelques trucs sur les plateformes, mais il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou du tout. Il faut savoir, oui, concernant les payouts, il faut savoir que Fidias fait un profit split de 80-20. Donc quand vous allez demander 2000, sur ces 2000, ils vont vous prendre 20%, donc à peu près 400 $. Il y a Munoz qui nous dit le compte live Fidias, c'est vraiment le Graal. J'ai un compte live depuis 3 mois chez eux. Les retraits sont rapides et le support est top. Sur les comptes live, une fois qu'on est en compte live, c'est Munoz qui avait fait des très bons retraits aussi chez Fidias et qui a ses comptes live. Donc ça, c'est ce qu'on disait juste avant. Les comptes live, c'est. Quand vous êtes en compte live, vous êtes tranquille. Mais voilà, il faut un petit peu de route. Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr que vous pouvez monter jusqu'à 75 000 $ de gains. Ce qu'ils disent, et ensuite passer en compte live. En général, au bout de 2-3 gros payouts, ils vont vous contacter et vous passer directement en compte live. Après, ça peut aller très vite. Hein. Si vous avez 5 comptes, par exemple, 50K, donc vous arrivez à quasiment à faire 10 000 $ de retrait sur vos 5 comptes, 2 000 par compte, c'est pas déconnant. Donc, même si c'est pas fait en un mois, ça peut être fait en 2 mois, mais ça peut être quelque chose de plutôt sympathique. Donc voilà, je vous parlais de la règle de cohérence, donc on est sur une règle de cohérence de 30% voilà, sur les comptes cash. Donc lisez bien toutes les règles, c'est comme toutes les propres firmes, on a exactement les mêmes produits proposés. Alors par défaut, tous les produits ne sont pas activés, vous devez en faire la demande. Il me semble que par défaut, je crois le Dow Jones par exemple et le Gold ne sont pas mis à disposition, donc vous envoyez un petit mail au support et ils vont vous les activer. Donc ça, c'est assez rapide. Pour ceux qui souhaitent avoir la profondeur de marché chez Fidias, là par contre, point positif pour eux, c'est qu'ils sont pas chers du tout. Je crois qu'on est à 11 $ par exchange. Rappelez-vous, on avait vu TopStep la semaine dernière. TopStep, on était sur les 35 ou 39 $, je crois, pour l'ensemble des marchés. Là, chez Fidias, celui qui traite uniquement le CME, donc on va dire tout ce qui est SP500, Nasdaq, vous avez payé que 11 $. Et ce n'est pas un contrairement à TopStep, qui va vous facturer du 1er au 31. Donc, on a vu un TopStep, si vous prenez par exemple la profondeur de marché le 15 du mois, ça ne va pas courir jusqu'au 15 du mois suivant. Ça va s'arrêter à la fin du mois. Chez Fidias, c'est légèrement différent. C'est vraiment sur un mois entier. D'accord ? Donc, si vous prenez aujourd'hui chez Fidias la profondeur de marché, donc on est sur un montant de 11 $, je crois, ça va courir jusqu'au 16 du mois suivant. Donc là, petit point positif pour eux. Les paiements, c'est fait, je crois, maintenant, ils passent uniquement par Rise. Donc
ça, vous avez une petite démarche à faire. C'est assez simple, il n'y a rien de fou. Sinon, n'hésitez pas à nous demander. Et voilà, on a fait le tour du gros de chez Fidias. Point positif que je viens de voir arriver, alors je ne le retrouve pas encore dans les règles. Je viens de le voir ce matin sur le Discord. Vous avez les marchés Eurex qui arrivent. Donc j'ai vu ça tout à l'heure, il me semble, c'était dans annoncement, un petit peu plus haut. J'ai vu ça passer. Donc normalement, on a l'Eurex qui arrive chez Fidias. Donc ce sera une des rares propres firmes à proposer l'Eurex. Donc voilà, je le vois ici. Eurex Data. Ah alors non, vous voyez, alors, petite correction. Apparemment, ce sera que pour les comptes live. Donc là, c'est en live. Je pense que tu auras maintenant accès à tout ce qui est Eurex. C'est pas précisé pour les évals. Donc c'est pour les comptes live. Donc c'est plutôt sympa pour ceux qui sont live. Pour être honnête, le CAC, le DAX, tout ce qui est marché européen le matin. Donc faites attention avec leur nouvelle offre fil d'activation. En tout cas, avec la promo d'aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à aller prendre leur nouvelle offre. Ils ont publié une roadmap. Je le découvre en même temps que vous. C'est un petit peu les changements ou la roadmap. Donc, Eurex Data ici pour les comptes live. Activation Cash Accounts, 16 juin. Donc, ça, c'est également aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, ils ont enlevé. Tout à l'heure, je parlais de l'option mensuelle pour les frais d'activation. Donc, ça, c'est fini. C'est peut-être pour ça qu'ils font une offre différentes. Ok, donc les one-time paiements, ça c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc pour l'instant, il n'y a strictement aucun intérêt. Je vous déconseille fortement d'aller faire ça. Sinon, si vous échouez votre test, ça va vous coûter bon. Apparemment, ils ont lancé donc 2 nouveaux comptes, 150 swing et 150 fonda. Et au mois de juillet, qu'est-ce qu'il y aura? Fias Profit, wallet, donc ça, ce serait plus pour les paiements. Donc je pense des nouveaux modes de paiement à partir de la mi-juillet. Et qu'est-ce qu'ils ont mis? Il y a encore un petit peu de changement sur la fin juillet. Il n'y a rien de fou. Toujours pas de plateforme. C'est ça qui est dommage. Toujours pas de licence complète pour les plateformes. Donc Fidias, voilà, à prendre bonne opportunité si vous passez en compte live. Trop bonne fin de journée. Trading no news autorisé. Attention aux frais. Donc ils sont en train de monter un petit peu quand même tout doucement leurs tarifs. Ne vous faites pas avoir. Faites bien, si vous prenez un compte Fidias, faites attention de switcher donc, sur ces types de comptes pour l'instant, surtout avec les promotions, parce que sinon c'est quand même un petit peu cher. Donc payer un test, alors certes, il n'y a pas de frais d'activation, par contre ça fait un petit peu cher un test. Test qui est cramé, ça pique un petit peu. Donc vous avez toujours des promotions de toute façon, ils font toujours des promos, ils sont assez agressifs, surtout quand ils arrivent à échéance au niveau de leur fenêtre de paiement. Il y a beaucoup de promotions qui arrivent. Moi, c'est ce qui commence à me faire un petit peu peur. De voir trop de promotions, je suis pas trop fan. Je préfère rester sur la firme type Top Step. Voilà. Vous n'avez pas de promo, c'est carré. Il n'y a pas 50 000 comptes différents. C'est les mêmes frais d'activation pour tous les comptes. Mais après, Fidias, vous pouvez cumuler 5 comptes, vous pouvez passer rapidement en compte live. Donc ça, c'est vraiment grave pour les traders. Et c'est un petit peu tout. C'est tout. Il y a Eric qui me dit je vais re-switcher chez Top Step. Alors, en fait, Top Step, tu me dis si je me trompe, mais c'est une propre firme qui a fait ses preuves, qui est là depuis pas mal de temps. Ils ont leur base client. Il n'y a jamais eu de défaut de paiement, je crois. Et voilà, c'est une propre firme ultra sérieuse comparée à Fidias où on a... c'est pas des doutes, mais on a des remontées d'infos qui nous fait dire que leur modèle économique n'est pas non plus hyper transparent, quoi. C'est pour ça qu'ils passent vite maintenant. Chose qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois, je pense. Il y a eu des paiements refusés chez Fidias. Il y a eu des bugs. Il y a eu pas mal de bugs aussi. Ouais, après, ils ont écouté aussi leur communauté et surtout des problèmes par rapport au DCA. Donc ça a été corrigé. Il y avait des petites bricoles, on n'est pas là pour en parler. Mais en tout cas, ils ont quand même écouté à leur défense, ils ont quand même écouté leur communauté, ils ont assoupli, ils ont rajouté des comptes. C'est pas les moins chers du marché. C'est pas les moins chers du marché. Quitte à prendre, si vous avez 200 balles à mettre dans une propre firme, quand je dis 200, je vais parler de $50 à peu près de frais d'activation, de frais pour ouvrir un compte, et 150 de frais d'activation. Je vous conseille, alors certes, ça va être légèrement plus cher, mais vous êtes un petit peu plus tranquille avec TopStep. D'accord. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. Il y a du bon, il y a du moins bon dans chaque profil. À vous de définir votre
type de trading? Est-ce que vous êtes un trader agressif? Est-ce que vous êtes allé chercher un payout mensuel? Il y a du bon et du moins bon à prendre. Et puis surtout, l'avantage de TopStep comparé à Fidia, c'est ce qu'a dit Marco, c'est que TopStep, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a la plateforme TopStep X. C'est-à-dire que pour des traders comme nous, pour des traders par exemple comme moi où je trade sur Mac et que quand Tower avec Parallel ça bug et tout, je vais prendre TopStep X et du coup je vais pouvoir, de mon PC à plein de navigateurs, je vais pouvoir regarder le marché, quoi. Donc ça, c'est un gros avantage qu'ils ont que pour l'instant, Fidias n'a pas. Quand vous faites l'ensemble, si vous voulez une plateforme de trading complète, vous allez devoir payer votre plateforme de trading à côté. Donc tout de suite, là, Fidias n'est plus du tout pour $20 de différent, c'est plus du tout concurrentiel. TopStep, on a quand même la plateforme qui est fournie, l'ancienneté, la régularité. Fidias, c'est un chouille moins cher, ça dépend encore. Quand je dis un chouille moins cher, on est sur à peu près $20 moins cher. Par contre, vous n'avez pas de plateforme. Un peu moins d'ancienneté, des payouts un petit peu plus restrictifs en termes de fenêtre de paiement. Vous ne pouvez pas retirer quand vous voulez. Chez TopStep, il vous faut 5 jours. Là, Fidias, c'est pareil. Avant, vous pouvez faire accumuler 10-20 $ par jour. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, donc, pour avoir une journée gagnante, ils appliquent un petit peu le même modèle que TopStep. Vous devez faire, donc on a vu ça précédemment, donc $150 minimum par jour pour valider une journée de trading gagnante. Et avoir donc 10 jours à $150 minimum. Donc voilà, c'est une petite restriction en plus qui rajoute. Je vais éplucher un petit peu le site aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup de changements là, ce week-end et aujourd'hui chez Fidias. Voilà, à voir. Un petit peu ce que ça donne. Et pour un début. Précision, vas-y. Dernière précision sur les comptes. Donc sur les comptes statiques, on en a parlé. Sur les comptes à 25K, une fois que vous avez validé votre compte 25K, donc c'est pareil, vous prenez un 25K statique. Quand vous arrivez donc à $1 500, donc c'est pareil, et les frais d'activation. Quand vous arrivez à donc une deuxième fois votre objectif de 1005, vous récupérez à peu près $800 et vous passez tout de suite en live. Le passage en live est rapide. Après, c'est pas le plus facile. Vous avez 500 de drawdown pour faire 1005, donc on est sur une perf de 300% sur le 25K. Donc s'il bug un petit peu. C'est énorme. En fait, ce qu'on vous demande de réaliser avec si peu de drawdown, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Regardez toujours la taille du compte, comme je dis toujours, on s'en fout. On s'en fout total, ça ne nous appartient pas. Nous, ce qui nous appartient, c'est vraiment le drawdown et on a une target à faire. Donc là, on vous donne 500 vers 1500. On est sur une perf de 300%. D'accord. Certes, il est en statique, mais la perf à faire, un compte fondamental, mettons un compte 50K. Ici, on vous donne 2005 pour en faire 4000. Donc on est sur du 125%, je pense à peu près. Là, on passe sur du 200%. 3000, 6000 à faire. Vous faites x2 avec votre capital. Votre capital réel, c'est pas ça. Ça ne nous appartient pas. Votre capital réel, votre marge avec laquelle vous allez pouvoir travailler, c'est ce petit truc ici qui va bouger en fin de journée. Et quand je mettrai un petit taquet, mais quand vous voyez des mecs sur les réseaux vous disent qu'ils ont 300 sous gestion ou sous actif ou quoi, réellement, ils ont 6000 balles. Et encore. Ouais, c'est ça, tu prends. Si tu as 50 financés à 50K, donc ça te fait, sur le papier, 250 000 € de capital, c'est totalement fou. C'est 5 fois 2005, à peu près $10 000 de drawdown. D'accord ? Donc c'est pas du tout. Jamais, vous ne pouvez pas baser votre money management sur la taille du compte. C'est totalement impossible. Ouais. C'est totalement impossible. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, on en reparle en coaching. Vous ne pouvez pas baser votre money management sur la taille de compte. C'est impossible. Si vous perdez sur un 50 000, donc vous perdez 1%, vous allez perdre $500 sur 1%, vous faites ça 5 fois, le compte est cramé. 5 fois 1%, grosso modo, on va pas rentrer dans les détails des calculs, mais si vous perdez 5 fois 1% de ce capital, il n'y a plus de compte. C'est vraiment pour dire que le compte ne vous appartient pas. Donc effectivement, quand on rentre, on a du levier, forcément. On a du levier. Dites-vous bien qu'un contrat qui vaut 50 balles sur l'IS, donc sur le mini, ça va vite. Ça va vite. Ça peut être cramé en une journée, alors que l'IS va bouger que de 1%. Si l'IS bouge de 100 points ou même 50 points, ce qui fait largement, l'IS il a quasiment fait 70 points dans la journée et il a pris que 0,5%. Là, ici, avec 2005 de drawdown, si vous êtes à 50 balles le point, si l'IS bouge de 50 points et vous n'êtes pas dans le bon sens, le compte est cramé. Alors qu'il aura bougé que de 0,5-0,6% à peu près.
Donc surtout, ne basez pas. Donc vous êtes déjà quand même sur un levier avec un lot plein sur ce type de compte, on est sur un levier de 100. D'accord. Si l'IS bouge d'1%, ou votre compte il est cramé. Donc faites très attention à ça quand vous essayez de compter vos drawdowns. On ne se base pas, ça on peut partir 50 000, j'ai réussi mon compte, je peux partir 50 000. Il y a, Faites très attention à ça. il y a Arta qui dit 300% x2 pour faire le premier payout de 1 000 euros, brut 800, net plus 500 sur ton compte live. Et encore, est-ce que tu as compté le coût du compte avec la frais d'activation? Ah oui, hein, c'est sûr, hein, parce que là, pour arriver à 2000 de paiement au total, donc si on regroupe tout, donc tu dois déjà faire 4000 sur le test, et après tu dois refaire 2006 pour arriver à un paiement de 2000. Donc tu as quand même 6006 à faire pour en retirer 2. Bon, ça c'est sûr, ça reste un test. Mais voilà, ça fait quand même un beau challenge. Donc, même si vous ne le faites pas en un mois, c'est pas grave. Vous pouvez très bien le faire en 2 mois ou 3 mois. Il faut savoir que quand vous êtes, admettons quelqu'un prend un test aujourd'hui à 16 euros, que vous le passez, si vous échouez, le mois suivant, vous serez également refacturé de 16 $ et vous repartirez sur un compte tout neuf. D'accord. Donc, soit vous l'annulez, vous en reprenez un, soit vous vous dites, ok, c'est pas grave, le mois prochain, je repartirai sur un compte. Des fois, ça peut être intéressant de laisser les comptes cramés. Donc, si vous cramez votre compte, c'est pas grave, vous en reprenez un, mais de ne pas annuler votre abonnement uniquement en cas de grosse promo. D'accord. Comme ça, admettons, vous prenez un test aujourd'hui, c'est parce qu'on est actuellement, je crois, ils font du 90%. Voilà. Il y a une promo de 90%. Bien, avant, c'était rare, mais ça revient de plus en plus régulièrement. Vous n'êtes pas sûr d'avoir cette promo le mois prochain. Donc, si jamais vous prenez un test et vous le cramez, posez-vous la question, est-ce que je recommence à ce prix-là le mois suivant ou j'arrête et je vais voir ailleurs. Voilà, ça peut vous éviter de payer dans un mois un tarif qui va être un petit peu plus élevé que cette promo. En général, ça ne dépasse pas les 90%. Les promos, je les confirme, ce qui est déjà plus qu'énorme. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Phidias? Sur les 25K, si vous êtes sur la phase live et que vous perdez votre compte, pour être ban un mois. J'ai pas compris. Moi aussi. Sur les 25K, si vous êtes sur la phase live et que vous perdez votre compte, vous êtes ban un mois. C'est vrai ça? D'accord, ça je ne même pas. Ça, je ne savais même pas. C'est Arta, c'est Matt qui l'a dit. Non, d'accord, ok. En plus, tu peux pas reprendre de compte tout de suite si tu es en live chez eux pendant un mois. Je trouve ça, chacun leur règle. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui sont sur... Ah, ban que des comptes live. Ok. Chaud. Ok. Et 2 mois si live Fonda. Les mecs, ils bannent tout le monde. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la plateforme Phidias? Nous, pas dispo demain. Moi, je serai en live le soir, donc ce soir et demain soir. Live plateforme, du coup, décalé à vendredi, je crois. Très certainement. Très certainement décalé à vendredi. Dans tous les cas, on mettra comme quoi si on est en live ou pas. Mais dans tous les cas, ça sera calé vendredi. Et après, mercredi, cumulatif delta, live trading le jeudi, et du coup, vendredi, plateforme. On se fait... Ouais, Cantower. Vous allez voir. Et cumulatif delta mercredi pour l'indicateur. C'est ça. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore rejoint, à rejoindre le Discord. On est en live tous les jours là jusqu'à fin juin. Et nous, on va vous laisser trader tranquillement, en espérant que ce live vous ait plu. En tout cas, la rediff sera complète sur YouTube. Oui, voilà. Eh bien, écoute, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut tout le monde.